Salut à tous les passionnés de pêche, mes amis virtuels. Ici votre capitaine Fred, prêt à vous livrer les secrets d'une journée mémorable sur l'eau ou la glace pour ce samedi 7 décembre 2025. Préparez-vous car cette journée, même si elle marque l'approche de l'hiver, nous réserve de belles surprises et quelques défis. J'aille fouiller, analyser et je suis prêt à partager avec vous mon pronostic ultra pratique. Accrochez-vous car aujourd'hui, on va parler de brochets, de dorés et de perches chaudes. Et comment déjouer les éléments pour ramener du poisson. Commençons par nos amis les poissons, car c'est pour eux que nous sommes là. Pour ce 7 décembre, j'ai une attention particulière pour le brochet, le doré et la perche chaude. Le brochet, ce chasseur aguerri, sera à chercher en bordure des herbiers restants et autour des structures submergées, comme les souches ou les roches, à des profondeurs variant entre 3 et 6 mètres. Pourquoi là? Parce que l'eau y est souvent un peu plus stable en température. Et c'est là que les petits poissons à pas aiment se cacher. Un leurre souple de type swimbait ou une cuillère ondulante de taille moyenne, de couleur vive ou naturelle, sera votre meilleur allié. N'hésitez pas à animer lentement, car le métabolisme du brochet ralentit avec le froid. Une petite astuce. Après le lancer, laissez couler votre leurre quelques secondes avant de commencer la récupération lente en effectuant des pauses. C'est souvent lors de ces pauses que l'attaque survient. Le doré, notre walleye, se tiendra un peu plus en profondeur, souvent sur les cassures de plateaux et les fonds rocheux, entre 6 et 12 mètres. Il aime les zones où le courant est modéré et où il peut embusquer sa proie. Pour lui, la pêche verticale au gig avec un petit méné ou un ver de terre sera redoutable. Le blade bay ou un grub sur une tête plombée sont aussi d'excellents choix. Pensez à des couleurs discrètes, comme le blanc, le jaune pâle ou le vert. Une récupération très lente, avec de petits sautillements sur le fond, est souvent la clé. La fin de journée, juste avant le coucher du soleil, est traditionnellement le moment le plus propice pour le doré. Quant à la perche chaude, cette petite combattante, elle se regroupera en bancs denses. Cherchez-la près des structures comme les quais, les roches ou les zones de débris, à des profondeurs de 2 à 5 mètres. La perche chaude est moins affectée par le froid et reste active pour se nourrir. Une petite ligne avec un montage drop shot ou une petite cuillère à jigging, garnie d'un verre de vase ou d'un petit morceau de verre, fera des merveilles. N'oubliez pas les couleurs vives pour attirer l'attention dans les eaux froides. L'important est de trouver le banc et une fois trouvé, ça peut être la fête. Passons maintenant à l'analyse des conditions, car c'est là que se trouve la logique derrière nos tactiques. Côté météo, pour ce samedi 7 décembre, nous aurons des températures froides, oscillant entre 0 et moins 5 degrés Celsius. Le vent sera léger à modéré, venant de l'ouest ou du sud-ouest, ce qui est plutôt favorable, car un vent du nord très fort rend souvent les poissons apathiques. La pression atmosphérique devrait rester stable après une légère hausse, se situant autour de 1020 hectopascales. Une pression stable est généralement un bon signe, indiquant des conditions propices à l'alimentation du poisson. Nous pourrions avoir quelques légères chutes de neige intermittentes, mais rien de bien méchant. La température de l'eau, elle, sera basse, aux alentours de 0 à 2 degrés Celsius, dans les grands lacs et rivières du sud du Canada. Cela signifie que le poisson sera léthargique, mais pas inactif. Il cherchera les zones plus profondes et stables, et ses périodes d'alimentation seront plus courtes et plus intenses. Et la Lune, me direz-vous? Eh bien, le 7 décembre, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante, illuminée à environ 94%. La pleine lune était tout juste passée le 5 décembre. Beaucoup de pêcheurs croient que les jours autour de la pleine lune, et même quelques jours après, peuvent être excellents pour la pêche, car l'activité lunaire influencerait les marées et, par extension, le comportement alimentaire des poissons. C'est un facteur à ne pas négliger. En ce qui concerne l'activité générale du poisson dans le sud du Canada à cette période, les espèces prédatrices, comme le brochet et le doré, sont en mode économie d'énergie mais restent opportunistes. La perche chaude, elle, maintient une activité plus constante
Les poissons sont souvent regroupés, il faut donc les chercher activement. Mais une fois trouvés, la récompense est au rendez-vous. Mon pronostic de pêche pour ce samedi 7 décembre est bon avec des périodes d'excellente activité. Le froid est là, mais la pression stable et la lune encore bien présente, juste après sa pleine phase, créent des conditions favorables, surtout si vous ciblez les bonnes profondeurs et utilisez des présentations lentes. Alors, mes amis, j'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas de vous habiller chaudement, de rester en sécurité et surtout de profiter de chaque instant au bord de l'eau. Je vous souhaite ni queue ni tête pour ce week-end. Et vous, quels sont vos plans pour cette journée? Sur quoi allez-vous tenter votre chance? Partagez vos observations et vos petits secrets dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Et ça aide le capitaine Fred à continuer à vous offrir les meilleurs pronostics. À la prochaine, les amis, et que la pêche soit bonne. Un mauvais clos.